Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Merci d'être là. Nous sommes ensemble, jusqu'à 19h, 1 heure. Je vous propose, de démarrer cette, 2e édition des semaines de l'évolution professionnelle. Nous sommes ravis de vous accueillir, aujourd'hui. Vous aurez la possibilité d'intervenir, via le chat, avant, qu'on démarre vraiment. Donc si tout le monde est OK, et m'entend, voilà. Mais par contre, vous ne pourrez pas intervenir, vocalement. Nous vous proposons d'intervenir via le chat et de vous signaler, de nous faire un petit bonjour déjà pour démarrer. Romain nous entend très bien, Séverine. Donc je Ça crois que c'est marche. parfait, la connexion est établie. OK. Ben, nous allons démarrer cette séance. Donc les semaines, de l'évolution, professionnelle, bienvenue à tous. Donc ça a démarré depuis lundi et se termineront le 15 octobre. Je vous propose aussi, dans cette, séance donc de découvrir ce qu'est le CEP, le conseil en évolution professionnelle. Et donc nous sommes en partenariat, en réseau avec tout un tas d'organismes et d'institutions qui sont là pour vous aider dans votre projet d'évolution professionnelle. Donc on compte, parmi nous, donc je suis de l'APEC, hein, je vais me présenter tout à l'heure. Il y a également tous les réseaux EVA, le groupement également, BGE, le groupement Évolution, Antea, mais on aura l'occasion de revenir sur, tous ces partenaires, qui peuvent vous aider dans votre projet d'évolution. Ce sont des partenaires qui peuvent être régionaux, mais également nationaux. Et donc cet événement, nous l'avons voulu, 100 digital et gratuit, accessible à tous. D'ailleurs, on vous suggère bien sûr, de participer aux autres webinaires, hein, qui vous intéressent en fonction des thématiques, qui vous animent et qui vous intéressent. Il y a 100 webinaires, hein, thématiques, qui sont à votre, disposition. Voilà, pardon, j'avais oublié de dérouler le 1er slide. Voilà, voici les partenaires, qui sont en place pour ces 2 semaines de l'évolution. Votre opérateur, vous le trouverez selon votre région et selon, votre projet aussi, d'évolution. Donc ces acteurs-là, sont là pour, vous aider, comme je disais. Donc je vais quand même présenter, notre organisme, hein. Je suis, Séverine Galéa, donc la troisième là, dans la photo. Je suis consultante en développement professionnel à l'APEC. Donc l'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Si vous êtes dans cette situation, hein, peut-être parmi vous, il y en a qui sont, cadres ou futurs cadres, hein, puisqu'on s'adresse aussi aux jeunes diplômés, futurs cadres. Si vous êtes dans cette situation, c'est vers l'APEC que vous pourrez, revenir, bien sûr après, ce webinaire. Peut-être c'est déjà fait pour certains. En tout cas, on est là pour vous, et sécuriser votre parcours, d'évolution professionnelle. Donc je suis Séverine Galéa, mais je suis aujourd'hui accompagnée, de ma collègue, Aline qui va se présenter et qui va dire quel est son rôle dans cette séance d'1 heure. Oui, merci Séverine. Donc je suis Aline Touré, consultante, en développement professionnel, également à l'APEC. Je suis une collègue, de Séverine. Séverine est l'animatrice, de ce webinaire, aujourd'hui et moi je suis côté, modérateur. Donc je vais, récupérer toutes vos questions, regarder tout ce qui se passe dans le chat. N'hésitez vraiment pas à interagir, par ces outils-là. C'est le moyen, d'être en échange, avec vous.
Voilà, donc on a voulu que vous posiez vos questions au fil de l'eau. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions en direct quand, voilà, quand vous vient la question. Et puis Aline se chargera de me les faire passer parce que moi, je ne vais pas les regarder au fil de l'eau, par contre. Mais voilà, étape par étape, hein, je vous dirai. Et puis j'essaierai de répondre. En tout cas, si c'est trop compliqué votre question, ben, on essaiera de préciser ça et en tout cas, peut-être que vous n'aurez pas la réponse aujourd'hui, mais plus tard, parce que, peut-être que la question nécessite, justement un accompagnement, à l'APEC ou ailleurs en fonction de votre situation. Donc posez bien les questions dans l'onglet questions et je m'occupe de les compiler. Voilà, c'est important que voilà, qu'on s'entende bien sur les règles de fonctionnement, hein, que tout le monde, se sente, libre vraiment, à poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, hein, c'est vraiment, toutes les questions qui vous viennent, au fil de l'eau. Voilà, il n'y aura pas de support, hein, qui vous sera envoyé après ce webinaire. Donc, voilà, profitez bien, de cet échange, hein, pour, noter, aussi des choses et vraiment, poser ces fameuses questions. Voilà. J'espère que tout le monde est OK. Donc si c'est OK pour vous, peut-être, réagir dans le chat pour dire: «OK, merci» ou «Je comprends pas», voilà. Et sinon les vraies questions, sur le contenu, hein, vous avez compris, ça sera dans l'onglet questions. Voilà, donc bah, c'est parti, tout est bon, me dit Romain, voilà, j'ai vu ça. OK, ça marche, on y va. Donc le conseil, en évolution professionnelle, le fameux CEP, voilà, l'idée, c'est qu'on s'entende bien sur ce que ça veut dire, ce conseil en évolution professionnelle, hein. De quoi, parlons-nous? Ce conseil en évolution professionnelle, déjà, il faut savoir que ça s'adresse à tous les salariés, hein, toute personne qui travaille ou qui a travaillé, et aux indépendants également. Donc ça, c'est une chose, importante à retenir, c'est-à-dire que toutes les personnes, qui ont travaillé ou qui travaillent, en indépendant ou pas, peuvent bénéficier de ce conseil en évolution professionnelle pour faire un point sur votre situation, hein. Ça peut être juste, j'ai envie de voilà, de faire un point parce que je ne sais pas encore ce que je veux, mais en tout cas, je veux faire un point sur ma situation. Et ce qu'il est important aussi à retenir, c'est que c'est tout au long de votre vie, professionnelle. Donc, il va vous proposer, la possibilité de formaliser, de mettre en œuvre, hein, toute votre stratégie, d'évolution professionnelle. Et le site, www.mon-cep.org, bien sûr, là, vous y retrouverez, hein, toutes les modalités, pratiques, par rapport à ce concerne évolution professionnelle. Et après pouvoir vous rapprocher de l'acteur qui vous correspond, par rapport à votre situation. Donc, je précise aussi, vu que je suis à l'APEC, hein, qu'on est à l'APEC, que ce CEP, il est accessible aux cadres, mais il est aussi accessible aux jeunes diplômés, hein. Donc ça, c'est important aussi. Si vous êtes jeune diplômé en recherche d'emploi, il suffit enfin, c'est pas la peine, c'est pas nécessaire d'avoir le statut cadre pour avoir un conseil en évolution professionnelle. Du moment que vous êtes jeune diplômé en recherche d'emploi, ça marche aussi. Et ça marche aussi si vous êtes fonctionnaire. Bon, ça ne sera pas, du coup, un accompagnement avec, les mêmes, bien sûr, les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, voilà, vous êtes, tous concernés, hein, que vous soyez, cadre, jeune diplômé, fonctionnaire. Il y a ce caractère très personnel, hein, c'est important à relever aussi, du conseil en évolution professionnelle, c'est-à-dire c'est votre compte. Dans le compte personnel, il y a personnel. Donc ça veut dire que c'est vraiment vos droits à vous en tant que personne, du fait de votre, situation, professionnelle, passée. Et donc va s'implémenter, des droits associés à votre situation, personnelle. Donc c'est pour ça que c'est neutre, impartial et que, voilà, c'est confidentiel. Est-ce que peut-être à cette étape-là, juste me dire si certains d'entre vous en ont déjà peut-être, bénéficié ou ceux qui voilà, ceux qui en ont bénéficié, est-ce que,
voilà, vous pourriez peut-être témoigner un petit peu, alors via le chat, mais de votre expérience du CEP. Alors, je vais reposer ma question. Est-ce que certains ont déjà bénéficié du conseil en évolution professionnelle dans l'assemblée, là, dans les participants? Alors Oui, oui, Marie a déjà bénéficié du CEP, hein, si vous n'hésitez pas à nous faire un retour, Marie ou voilà, les alors c'est autres. vrai que bon, ça serait mieux à l'oral, mais on est d'accord là, dans le chat, vous pouvez mettre quelques commentaires. Peut-être, nous dire si c'était, vous étiez, dans quelle situation? Est-ce que c'était, après une démission peut-être ou une reconversion, une création d'activité, ou juste faire le point sur votre situation, voilà, dans quel cadre c'était peut-être? Nous dire, juste ça? Donc reconversion, OK, OK, très bien. Voilà, bon après, si vous êtes là, c'est aussi peut-être parce que vous voulez en savoir plus sur la suite ou que vous voulez venir à l'APEC donc voilà, en tout cas, merci, Marie. Donc on va poursuivre avec du coup, en fonction de votre situation, beh, vous avez, possibilité de faire appel à l'un ou l'autre des opérateurs, hein, qui sont, dédiés pour ce conseil en évolution professionnelle. Donc plusieurs interlocuteurs sont possibles, hein, en fonction, comme vous le voyez à l'écran, de votre situation. Alors, bon, à l'APEC, beh, voilà, ça sera parce que vous êtes cadre que vous faites appel à l'APEC. Mais si vous êtes, salarié du secteur privé ou indépendant, ben, vous voyez qu'il y a beaucoup d'opérateurs, privés, hein, qui vont, pouvoir, vous accompagner dans votre démarche. Si vous êtes demandeur d'emploi, ben, ça sera Pôle emploi. Si vous avez moins de 26 ans, ça sera tout le réseau des missions locales et si vous êtes en situation de handicap, ben, il faudra s'adresser à Cap emploi. Voilà. Donc, je poursuis ensuite sur, cet accompagnement, hein, qui peut se faire à plusieurs étapes en fait, hein, selon là où vous en êtes de votre stratégie, hein et ben, on peut faire appel, au conseil en évolution professionnelle parce qu'on veut, évoluer, parce qu'on veut développer ses compétences, parce qu'on veut se reconvertir, parce qu'on veut créer son activité, parce qu'on veut se certifier, hein. Ça peut être aussi une demande de VAE donc voilà, on veut, ou alors on veut changer de job et on ne sait pas trop comment faire ou on veut évoluer dans son entreprise, hein, en interne. Donc en tout cas, on peut à tout moment en fait, hein, de sa carrière faire appel à ce conseil en évolution professionnelle, qui va être du coup un accompagnement personnalisé et c'est en ça que les opérateurs dédiés, vont vous être utiles, hein. Ils vont vous accompagner personnellement dans cette démarche, avec, des rendez-vous individuels, voilà, vraiment, sur un temps dédié et vous accompagner vraiment dans ce projet d'évolution. Donc c'est en fonction de là où vous en êtes, hein, qu'il va falloir, déterminer votre, opérateur, mais aussi en fonction de ce que vous avez comme questionnement au moment, où vous voulez changer. Donc on va revoir tout ça, en détail, mais voilà, l'important c'est comment, ce conseil individualisé, adapté, ça va vous permettre vraiment déjà de clarifier, hein, votre attente, votre demande, votre besoin, pour, déjà, connaître l'existant, hein, avoir un premier niveau d'information, d'identifier également les champs des possibles, hein, ce que vous pouvez faire, et comment mener à bien ce projet. Donc il y a une première étape d'information quand même, hein, avec ce conseil individualisé, pour ensuite éventuellement, hein, si vous choisissez d'y aller, avoir un accompagnement, pour la faisabilité du projet. Donc d'arriver à construire votre plan d'action pour, être accompagné au mieux dans la démarche.
Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même si je continue moi à dérouler, n'hésitez pas à les mettre et puis Aline me les posera, par la suite, hein. Donc on arrive maintenant à l'étape du changement, c'est-à-dire que, vous allez être selon, les situations avec des questionnements, des réflexions, différentes, mais en tout cas, voilà, il y a les sirènes du changement qui sont là, hein. Par exemple, le premier cas de figure, ça pourrait être, ben, voilà, j'ai l'impression, c'est du ressenti, hein, en tout cas que, voilà, que j'ai fait le tour de mon métier, que, bah, je tourne un peu en rond là, j'apprends plus rien donc je me pose des questions, hein, je sais pas, mais en tout cas je me dis que j'ai besoin de mettre à plat, de faire un point sur la situation, de poser mes compétences pour pouvoir qu'est-ce qui peut être, changé et où est-ce que je pourrais aller? Dans quel nouveau poste? Dans quel nouveau secteur? Bon, je sais pas trop, en tout cas, je sais que le changement m'appelle, voilà. 2e cas de figure, ça pourrait être, à part le salaire, hein, il y a pas grand-chose qui me motive à rester là où je suis. Donc la situation devient, vraiment, très compliquée, hein. J'ai plus de motivation pour me lever le matin et donc du coup, j'ai besoin de faire un point sur ce qui justement me motiverait à changer, hein. Donc c'est aussi l'occasion de voir si c'est le bon moment ou pas. Mais en tout cas, ça peut plus durer. J'ai besoin de faire le point sur ce qui sur mes valeurs, sur, voilà, sur ce que j'ai envie de changer, là dans cette étape-là. Je peux aussi me dire, ben, bon, j'ai quand même des pistes, hein, j'ai enfoui des choses. Je me dis que j'ai envie de changer quand même. J'ai des pistes, mais voilà, est-ce que je me l'autorise là sur le moment? Est-ce que, j'ai conscience de cette reconversion, est-ce que je fantasme pas un peu les choses? Bon, en tout cas, j'ai envie d'identifier qu'est-ce que je pourrais faire, hein, est-ce que cette piste-là que j'ai en tête peut-être, peut être, faisable ou pas? Et puis je peux aussi avoir, un projet très clair, mais par contre je ne sais pas comment m'y prendre pour changer, hein. Donc ça peut être, j'ai vraiment une idée très claire de ma reconversion, mais par contre, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas, heu, quelle stratégie engager, quelle méthodologie engager. Donc là, j'ai besoin de construire un plan d'action pour opérer ce changement. Donc tous ces cas de figure, en fait, on va les présenter avec ces 6 exemples, qui sont à l'écran. Donc ces 6 étapes-là, pour que vous arriviez chacun et chacune à vous situer, en fait, hein, dans ce changement et se dire: «Bon, ben, en un voilà, j'ai envie d'évoluer. En 2, j'ai envie de consolider mes compétences. En 3, j'ai bien envie de bouger, donc en interne ou en externe. En 4, je souhaite vraiment, me reconvertir. En 5, j'ai envie de devenir entrepreneur, de créer ma boîte. Et en 6, j'ai vraiment, besoin de passer à l'action et du coup de travailler sur cette stratégie, de recherche d'emploi. Donc ça, on va détailler en fait, chacun des points et c'est là où je vous propose de vraiment poser vos questions parce que ça va être des questions, purement personnelles, hein, parce que quelqu'un va se reconnaître complètement dans le point 5, par exemple, devenir entrepreneur, mais d'autres pas du tout, hein. Donc vraiment à chaque étape, n'oubliez pas voilà, de poser vos questions, personnelles. Je précise que dans toutes ces étapes-là, dans tous les cas, l'importance va être de vraiment être disponible, hein, dans ce parcours, d'évolution professionnelle. Disponible, j'entends par là, à tous les niveaux, hein, physiquement, mentalement. Il y a des fois, ça va pas être le bon moment. Il y a des fois, ça va être, hem,
pas possible, parce qu'on a une charge, mentale ou charge de travail ou parce qu'on est en poste et qu'on n'arrive pas à en sortir, à détacher du temps pour, opérer, ce changement. Donc dans tous les cas, hein, la précipitation, elle est pas bonne amie. Donc du coup, pour décider de se reconvertir, hein, c'est là où l'opérateur en question, hein, la personne qui va vous accompagner dans ce changement, va vous questionner, hein, et voir, à quelle étape vous êtes de cette disponibilité pour, sécuriser votre projet, en fait, hein, pour, que vous réussissiez ce changement. Donc il se peut aussi que, à l'une de ces étapes, vous vous rendiez compte que, c'est pas le moment quoi, que non, finalement je décide de pas y aller ou, je décide d'y aller mais bon, je j'ajourne le projet, je reporte, le projet, et peut-être que dans 2 mois je serai prêt. Mais pour l'instant, je grille pas ma cartouche, je reste où je suis quoi. Donc voilà, arriver aussi à se faire confiance sur cette, disponibilité, à s'interroger vraiment honnêtement sur, votre disponibilité, bon je dis physique et mentale, mais voilà, j'espère que vous comprenez bien le côté, disponibilité, hein, le côté, vraiment je suis, disposée à y aller quoi, hein. Et j'ai enlevé toutes les contraintes, en tout cas, au départ pour y aller, hein. J'ai prévu du temps, j'ai l'argent nécessaire, par exemple, hein. Des fois, on n'a pas l'argent pour, opérer ce projet, bon, et cetera, et cetera. Donc, je continue, avec, la première étape. Donc, vous vous souvenez, on avait dit la première étape, c'est je suis dans un projet, de continuité finalement, hein, d'évolution, mais je veux, pourquoi pas, hein, avoir une promotion ou évoluer dans mon entreprise actuelle. Donc, je change pas grand-chose, hein, mais en tout cas, j'ai envie d'évoluer. J'ai envie de gagner en compétences, j'ai envie de, hem ou de voilà, d'acquérir, des compétences pour, mieux vivre, mon poste, pourquoi pas, ou pour changer, de service, mais en tout cas, je reste dans, une continuité. Donc, là, vous voyez à l'écran, hein, ce qu'on va dérouler pour chacun d'ailleurs des 6 points, hein. On va dérouler à chaque fois des flèches comme ça pour les 6 points. Donc là, la première étape, c'est déjà de faire le point, hein, sur votre situation actuelle, donc d'analyser la situation. En 2, très vite, d'identifier aussi, ce qu'on va appeler les irritants, donc ce qui va vraiment, être plus possible, hein. C'est-à-dire là, je peux plus rester dans cette situation actuelle, il y a des choses, qui m'irritent et ça je veux plus, hein. Je veux plus, faire des déplacements, je veux plus des horaires, de fou, voilà, donc j'identifie ce qui ne me convient plus et ce qu'on va appeler les irritants. Je me projette ensuite dans un poste idéal, hein, idéal à court terme. Où est-ce que je m'imagine demain? Est-ce que je reste dans ce poste? Est-ce que j'en trouve un autre? Mais en tout cas, voilà, j'essaie de me projeter, hem, dans un poste idéal. Très vite, bah, il faut aller, explorer, hein, ces possibilités, qui s'offrent à moi dans l'environnement. Donc je vais, identifier, l'environnement, qui pourrait, m'accueillir sur ce poste idéal, donc explorer mes possibilités, mes possibles, dans cet accompagnement, dans ce projet, pardon. Hem, Ensuite, je vais aller identifier ce que j'ai à ma disposition en termes de moyens pour, que ce projet soit réaliste, hein, pour concrétiser, ce projet. Est-ce que j'ai la bonne formation? Est-ce que j'ai assez d'expérience? Ou est-ce qu'il me faut,
revoir un petit peu ma copie par rapport, à ce qu'on va me demander dans ce poste, idéal. Est-ce que j'ai la bonne formation? Est-ce que j'ai les bonnes compétences? Donc voilà, je vais, quand même, refaire un point sur mes compétences actuelles et sur l'écart que je pourrais avoir pour aller sur ce projet. Je vais également aller, évaluer la viabilité, ensuite de mon souhait d'évolution. C'est-à-dire, je vais aller tester le réalisme, hein, de mon projet, dans l'exploration du marché, par exemple, pour ensuite pouvoir mieux être préparée dans mon entretien et candidater de manière tout à fait légitime, dans ce projet. Et à ce moment-là, une fois que j'ai sécurisé la viabilité de mon projet, pour moi, je et pour le marché, hein, que je sens que je suis employable, ça y est, sur le marché, je peux décider à ce moment-là d'y aller ou pas. Voilà. Donc ça, c'est le 1er point, c'est l'évolution. Ensuite, nous allons voir, qu'on peut aussi, aller acquérir ou consolider ses compétences. Donc ça va un peu avec ce qu'on vient de dire, hein, c'est pareil, il faut quand même analyser sa situation dans tous les cas, mais être un peu plus là dans la concrétisation de ses compétences et voir ce qu'on peut, aller chercher par exemple comme formation, hein. C'est à ce moment-là qu'on peut, penser à une recherche de formation ou, éventuellement, peut-être envisager une VAE, hein, une validation des acquis parce que ça fait des années que vous étiez sur le même poste, mais vous avez pas, par exemple, une formation certifiée qui atteste de votre niveau de compétence. Donc, vous savez faire, mais c'est pas validé, en tant que tel. Donc là, il va falloir quand même aller choisir, une formation qui vous permette de valider, ces compétences et ensuite, du coup, argumenter votre projet de formation pour pouvoir, du coup, rentrer dans ce dispositif et entrer en formation pour activer votre, compte personnel de formation avec une formation qui va être, certifiée, hein et c'est là qu'on va pouvoir décider et uniquement après tout ça, d'enrichir, ce portefeuille de compétences ou non. Est-ce que je suis prêt ou prête à rentrer en VAE? Ça va durer 1 an. Est-ce que j'ai mesuré, cette durée? Est-ce que c'est OK ou pas? Hein, donc c'est aussi là, encore une fois, se questionner. Bon, OK, j'ai trouvé ma formation, je sais que je peux acquérir ce titre-là à la sortie. Maintenant, est-ce que j'y vais ou pas? Voilà. Peut-être que là, je peux prendre des questions s'il y en a à cette étape-là? Oui, Séverine, alors il n'y a pas forcément, de questions, sur ces différentes, thématiques. La question que nous pose Lynn, en général, hein, c'est si ces étapes, on doit les faire tout seul ou si c'est dans le cadre de l'accompagnement qu'on est guidé au fil de l'eau? Alors, très bonne question. Mais en fait, c'est en co-construction, hein, en fait, c'est à chaque fois que vous allez réfléchir, bien sûr que vous allez être accompagné personnellement dans ces étapes-là, par n'importe quel opérateur, c'est le but, hein, qui vous accompagne dans toutes ces étapes. Mais c'est avec, c'est-à-dire qu'il va pas faire à votre place, hein, on est d'accord, mais il va vous permettre de vous questionner sur chacune de ces étapes. C'est-à-dire, est-ce que vous avez bien conscience que, la VAE, ça dure tant de temps, par exemple, ou que la formation, est-ce que vous avez mesuré, qu'est-ce que ça vous donnerait ensuite comme poste et cetera? Donc, un grand oui, bien sûr, pardon, à qui a posé la question? À Lynn, Li c'est ça? Lynn, oui. Voilà, un grand oui, hein, vous serez, en co-construction et accompagné bien sûr, dans chacune de ces étapes, oui. Et nous n'avions rien d'autre, dans l'onglet questions pour le moment. OK, du coup je poursuis avec, la situation où vous envisageriez par exemple de, changer. Donc, de changer alors, pour une mobilité interne ou externe, hein. Donc soit vous restez dans votre entreprise et
vous identifiez, les motivations, les valeurs, à changer, hein. Il faut quand même motiver là aussi votre changement auprès de votre entreprise. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce que j'ai des leviers en interne qui peuvent me permettre, d'y aller, hein? Parce que souvent, voilà, on se pose forcément une question, alors nous, à l'APEC, ce qu'on remarque, hein, c'est que souvent, c'est, à mi-carrière, hein, qu'on se pose ces questions-là. Bon, ça fait 20 ans que je suis dans le même domaine. Bon, j'ai un peu de lassitude, j'ai un peu de démotivation, mais après, voilà, qu'est-ce qui s'offre à moi en interne? Est-ce qu'il y a une possibilité, oui ou non? Déjà, si la réponse est non, bah, du coup, je vais la chercher en externe, hein. Donc des fois, c'est possible, des fois, c'est pas possible de faire sa mobilité, en interne. En tout cas, ça peut être aussi l'occasion de se questionner sur, bon, OK, le poste, il me va bien, par contre, le secteur, j'en ai marre, quoi. J'en ai fait le tour, j'ai envie d'aller voir. J'adore mon métier, j'adore ma fonction, mais par contre, je veux aller le voir, dans un autre secteur d'activité, hein, subi ou choisi, hein, parce que, voilà, vous doutez bien qu'en fonction de, notamment du contexte actuel, certains ont été, fortement impactés par la crise, et selon les secteurs, il y a bien, été obligé de changer de secteur, pas forcément de métier, mais un ingénieur aéronautique, par exemple, bon, certains, ils sont obligés de se questionner sur un ailleurs, ou dans le tourisme ou dans l'événementiel ou j'en passe, hein, tous les secteurs qui ont été fortement impactés. Bon, c'est pas pour ça que je veux changer de métier, hein. J'étais, par exemple, chargée de communication, dans, voilà, mais peut-être que je vais aller dans un autre secteur qui est plus porteur. Donc, là, ça nécessite aussi d'aller chercher, les perspectives d'évolution, dans le marché. Donc un gros travail de veille, hein, sur l'actualité de votre secteur d'activité, que vous visez, bien sûr. Et là aussi, hein, je le je je le je le renforce, je le redis, bien sûr que vous allez être aidé dans cette démarche, d'exploration du marché, hein, de l'emploi. À l'APEC, on est observatoire de l'emploi des cadres, par exemple, donc bien sûr que vous avez, tout un tas de repères et de données marché qui vont pouvoir vous servir à décider si vous voulez, bouger dans ce nouveau secteur, hein. C'est pas l'APEC qui va vous dire, enfin ou la consultante ou le consultant qui va vous dire, «Allez dans ce secteur», non, c'est vous qui allez, explorer, le secteur d'activité en question à travers des rencontres, à travers la démarche réseau, à travers les réseaux sociaux, à travers toutes les communications, que font ce nouveau secteur et aller vérifier que votre projet est réaliste et vous rendra, employable demain. Donc voilà, est-ce que c'est possible ou pas et est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que j'ai bien réalisé ce que c'était ce nouveau, métier dans ce nouveau secteur? Ce même métier dans un secteur différent? Est-ce que je l'ai, validé? Est-ce que j'ai bien, mesuré tout ça? Voilà, donc là aussi, il y a peut-être, des questions? Pas de nouvelles questions, Non? Séverine. Oh là là, je suis super claire en fait, hein. N'hésitez pas à réagir, hein. Ouais, allez. Ah alors du coup, on poursuit. Alors cette fois-ci, c'est si vous étiez dans la situation de reconversion. Alors reconversion, c'est carrément, ce qu'on appelle vraiment une reconversion, hein. C'est aux yeux de la loi, en gros, c'est, je change de voie, hein. Je change vraiment de métier, c'est-à-dire je change même de ce qu'on appelle les fiches Rome à Pôle emploi. Je change de code, Rome, hein, je change de métier. C'est-à-dire alors je fais pas forcément, un changement, à 180, mais enfin je peux, je change au moins de métier, hein, je change de voie. Donc là, la première des étapes, hein, c'est, de vraiment, identifier votre champ de motivation, de valeurs, d'intérêt, de vous connaître, hein, bon ça c'est valable pour toutes les étapes, hein, de commencer par son bilan personnel, de se connaître, mais là encore plus fort parce que quitte à changer, hein, que ça corresponde
à ce que vous avez envie de vivre demain, en termes de valeurs et de personnalité. C'est-à-dire qu'il va falloir identifier là vraiment vos moteurs, ce qui vous anime et pourquoi vous voulez changer. C'est pour retrouver peut-être des valeurs que vous n'aviez pas auparavant. Donc on va, identifier ensuite toutes les compétences, tous vos acquis, tout ce que vous avez déjà accumulé jusqu'à présent, que ce soit en termes d'outils, mais aussi de savoir-être, hein, qui vont pouvoir être quand même transférables, plus tard, donc déjà, les identifier. Ensuite, ça vous permettra, là encore, de vous projeter de manière beaucoup plus réaliste, hein, sur ce métier idéal. Donc vous autorisez aussi à aller sur un métier idéal. Moi, j'emploie souvent, dans les accompagnements le projet baguette magique, hein, le projet, vraiment, rêvé. En tout cas, se l'autoriser là dans un premier temps, pour vraiment aller vers, le projet idéal qui correspond à votre, personnalité, à votre champ de valeurs, à vos motivations, personnelles. Hem, Ensuite, viendra l'étape où, ben, on verra si on a un peu trop rêvé ou pas ce projet, hein. C'est là qu'on va identifier les moyens de concrétiser ce projet, au regard de votre parcours, de votre formation, et cetera. Est-ce que j'ai les moyens d'aller sur ce projet? Est-ce que je suis réaliste, en allant sur ce projet? Est-ce que, j'ai pas un peu trop rêvé? Donc ça, c'est le marché de l'emploi, c'est encore une fois l'employabilité, hein, la faisabilité de votre projet, elle va se faire au niveau de vous, mais aussi au niveau du marché, hein. C'est pour ça qu'on a mis en étape 6, évaluer la viabilité du projet, à votre niveau déjà, hein. Est-ce que, je sais pas, par exemple, mon conjoint, va accepter, ce projet? Est-ce qu'il va me soutenir? Est-ce que je vais avoir suffisamment de ressources? Parce que bon, OK, je vais diminuer par exemple mon salaire, par 2 parce que, voilà, j'étais super bien payée, OK, dans mon ancienne vie. Mais là, maintenant, mon moteur, c'est plus l'argent et donc je suis prêt à dégringoler. Alors je dis de moitié, c'est un peu fort, mais en tout cas, je vais réduire mon salaire pour aller sur un projet, qui correspond à mes valeurs. Donc, est-ce que ça va marcher au niveau, familial? Est-ce que je vais continuer à payer mon crédit? Enfin voilà, des choses vraiment basiques, hein, pour voir si ça passe ou pas. Donc d'étudier pour vous et pour le marché si ce projet est viable. Si tous les voyants sont au vert, ben, du coup, il va falloir passer à l'étape d'organisation, hein, d'établir votre plan d'action pour bien vous organiser, à opérer ce changement. Donc c'est là où il ne faudra négliger aucun détail, pratique et vraiment décider à ce moment-là si vous y allez ou pas. Et là encore, bien sûr, hein, on va vous accompagner à construire ce plan d'action. Des questions? Oui, Séverine, on a 2 Et questions. Première question de Romain qui demande si le CEP est opportun quand on veut changer, mais qu'on n'a absolument pas d'idée sur quoi faire. oui, alors je dis oui et je m'explique. Oui, parce qu'on peut avoir, aucune idée de ce qu'on peut faire et c'est bien l'objet d'un accompagnement. Hein, c'est-à-dire qu'on va travailler avec vous, alors plus sur l'étape, par contre de bilan, de ce qui vous motive, de ce qui, voilà, pour essayer d'arriver petit à petit à des pistes métiers, hein, qui vous correspondent au vu de votre bilan personnel, au vu de vos motivations, au vu de vos intérêts et de vos compétences bien sûr, hein. Je parle que des intérêts, mais il n'y a pas que les intérêts, et de vos compétences. En tout cas, Hem, enfin Aline, comme moi, hein, on rencontre beaucoup de personnes qui sont vraiment à cette étape-là, à l'APEC, hein. Parce que justement, voilà, je veux me faire accompagner pour déterminer quel pourrait être mon projet, demain, bien sûr.
Et on a une autre question d'Emeric. Alors, c'est 2 questions en un. Emeric nous demande s'il y a des âges clés pour réfléchir à son parcours et prendre des décisions, d'évolution, tout ça dans l'objectif de garder une employabilité, un dynamisme dans le Mmh. parcours pro. Et puis autre chose, est-ce que c'est pertinent de solliciter le rendez-vous une fois, le CEP pardon, une fois par an? Alors, je vais faire la première question. Donc, est-ce qu'il y a un âge clé? Je vous ai dit au début, nous, on accompagne les jeunes diplômés, jusqu'au, cadre, qu'on soit cadre en recherche d'emploi, cadre en activité. Donc, vous voyez, déjà par rapport à ça, hein, ça peut être et les seniors, hein. Donc, vraiment, on a toute la palette, et alors c'est sûr qu'il y a des âges, où on se questionne un peu plus, mais enfin, on voit aussi des jeunes diplômés qui se sont trompés d'orientation et qui ont envie de réfléchir à un nouveau projet. Donc, pourquoi pas? Après, c'est vrai que la tendance fait que souvent, c'est à mi-carrière, comme je disais, qu'on se pose ces questions, mais c'est pas pour ça que, qu'un senior peut pas se poser ces questions-là aussi. Bon, c'est vrai que quand on est à 1 an de la retraite, eh ben, on se pose plus, trop ces questions, mais heu, c'est vrai qu'en moyenne, enfin, j'ai pas de chiffres à ce niveau, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens à mi-carrière se les poser. Mais avec la crise justement, on a vu des gens qui étaient très jeunes et qui se questionnaient, «Beh, je peux plus faire ce que je faisais», donc un changement, s'impose, hein. C'est pas forcément des fois, c'est un peu subi aussi, cette, rupture de contrat par exemple qui vient de se faire, donc je suis bien obligée de changer. Donc ça peut être aussi à des âges, je trouve, complètement, variés quoi. Voilà. Et est-ce que tu préconises de consulter l'APEC une fois par an? Ah tiens, je vais te laisser répondre Aline. Consultez le CEP en fonction de la demande. S'il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de besoin, si vous êtes, au clair sur toute, sur votre situation professionnelle, ne venez pas nous voir. Venez, avec grand plaisir dès lors que vous êtes dans une phase de réflexion, ou d'action, mais quand vous en sentez le besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas forcément de nécessité de venir nous voir. Mais vous êtes, les bienvenus, avec, grand plaisir. OK, merci, j'aurais pas fait mieux. Merci. OK, oui, je voulais juste faire une parenthèse parce que je pense que j'en ai pas parlé au tout début, mais par contre, il faut pas qu'il y ait double accompagnement. Je sais pas si j'ai trop insisté sur ça, mais une fois que vous êtes en accompagnement avec le conseiller en évolution professionnelle, vous pouvez pas être, à 2 endroits à la fois, hein. Donc c'est un opérateur qui est choisi, donc ça par contre vous avez le choix. Mais une fois que voilà, vous y êtes, vous pouvez pas faire, double accompagnement. Voilà, juste je le reprécisais parce que je n'étais pas sûre de l'avoir, évoqué. Donc on continue avec l'éventualité où vous souhaitiez ou souhaiteriez, pardon, devenir entrepreneur, donc créer votre entreprise. Donc là aussi, hein, il faut se faire le point sur la situation de départ. Donc nous, à l'APEC, on a là aussi un accompagnement pour ceux qui veulent créer leur entreprise, hein. C'est pas uniquement ceux qui veulent chercher un emploi, il y a aussi ceux qui veulent, devenir entrepreneurs. Donc la première étape, c'est de faire le diagnostic avec nous, de cerner là aussi, toujours pareil, hein, vos motivations, vos valeurs et cetera. Faire émerger des idées, ça 1-2, ça sera possible, avec, d'autres pairs, hein. On a des possibilités de vous mettre en atelier collectif, ça aussi c'est valable pour le reste, hein, mais là j'y pense parce que voilà, c'est vraiment l'occasion d'aller parler de votre projet avec d'autres entrepreneurs ou futurs entrepreneurs et de tester du coup votre présentation, de tester votre pitch pour voir si votre idée elle est déjà claire pour, les autres, hein. Parce que là, il y a quand on veut devenir entrepreneur, il y a un vrai travail de réflexion sur la communication de votre projet. C'est comment je présente le projet, hein, pour ensuite aller créer. Et donc là encore, une fois que tout ça c'est fait, de l'idée jusqu'au projet, je peux,
décidé de me lancer. Et là, là encore, hein, le conseiller en évolution professionnelle va vous accompagner dans toutes ces étapes, va valider avec vous, le dossier, alors on ne fait pas de business plan avec vous, mais par contre on peut vous relayer, vous renvoyer vers des acteurs, de la création d'entreprise, hein, qui sont, des spécialistes et qui vont eux, vous aider dans ces étapes-là, par exemple, et après revenir avec nous pour concrétiser et pour, créer votre activité. Parce qu'on va vous dire, par exemple, quels sont les statuts, quelles sont les configurations que vous souhaitez pour votre activité. Est-ce que, vous avez bien validé que, vous vouliez être, en auto enfin, pardon, en SASU ou en enfin voilà, quel type de format vous va bien, et cetera, et cetera. Questions? Pas de questions sur la création d'entreprise. OK. Alors je continue. Donc une autre situation, enfin là c'est plus global du coup, mais ça serait hem, plus vérifier, hein, si votre, positionnement est bon ou pas. C'est-à-dire que quelles que soient les situations qu'on vient de voir, il va falloir définir votre plan d'action et une stratégie, une méthodologie pour aller, être recruté, demain, hein. Donc pour pouvoir passer à l'action, on a vu que il y avait des étapes, beh, là, on va voir que toutes ces étapes-là, elles doivent être, on fait le bilan, ensuite on construit son projet, ensuite on va le valider sur le marché pour pouvoir passer à l'action. Donc là, on vous propose de déjà clarifier ce projet professionnel. Donc là, c'est l'étape vraiment de, de formuler à l'écrit, à l'oral, hein, savoir, parler de votre projet professionnel. D'évaluer ensuite est-ce que mon marché, va m'employer ou pas, hein? Donc évaluer votre potentiel, marché. Là aussi, on a des outils à l'APEC qui peuvent vous permettre d'évaluer votre potentiel marché avec des chiffres repères, des statistiques. Donc, c'est un outil, bon, je peux le citer, hein, si vous voulez y aller sur l'APEC, vous créez votre compte et puis vous allez, avoir le Data Cadre. Data Cadre, c'est un outil qui va vous permettre d'avoir des repères statistiques sur votre métier. Est-ce que mon métier, il a de la concurrence, dans la région que je vise? Est-ce que, les métiers qui recrutent, c'est plutôt dans quel secteur, que je vais être employée? Est-ce que j'ai de la concurrence, élevée sur ce métier? Est-ce qu'on prend plutôt des gens expérimentés dans ce métier? Est-ce qu'on prend, des gens qui ont un bac+5 ou un bac+2? Et cetera, et cetera. Donc, ah merci Aline, oui, elle vous a mis le lien, du data cadre dans le chat. Et donc, voilà, vous allez pouvoir, vérifier là aussi le réalisme de votre projet pour pouvoir mieux cibler en fait vos entreprises et du coup, préparer vos candidatures de manière tout à fait, logique et personnalisée parce que vous savez que vous allez être employable dans ces entreprises-là parce que vous avez vérifié que vous étiez au bon endroit, hein, par votre démarche réseau, par votre démarche, de veille sur ce marché. Vous savez qu'on prend des gens, qui sont exactement de votre profil à ce type de poste-là. Donc vous allez pouvoir, une fois que vous avez fait ça, bah, juste passer à l'action, hein. C'est-à-dire, envoyer vos candidatures, préparer votre argumentaire pour l'entretien et là aussi on peut vous aider. On a toute une gamme bien sûr d'ateliers, hein, dans tout ce que je vous ai dit là. On a des ateliers collectifs, qui sont, je vous rassure, bien plus interactifs que ce qu'on fait là aujourd'hui, parce que même pour nous c'est difficile d'avoir, aucun, retour, sur vos interactions. Donc voilà, c'est vraiment des ateliers qui se veulent très interactifs. On fait des simulations d'entretien, filmées, on fait, du détail sur, la candidature, hein, on fait des simulations, on teste votre pitch à l'oral, pendant 3 minutes. Bon, je vous donne des exemples, hein, en tout cas d'ateliers auxquels vous pourrez participer bien sûr si vous êtes, avec un compte à l'APEC. Et donc, voilà, une fois que vous avez fait tout ça, ben, normalement, vous êtes prêt, à être recruté et après, notre travail, on va dire, s'arrête jusqu'à ce que la prochaine fois, vous vouliez changer de poste.
Donc c'est vraiment tout au long de votre carrière, hein, qu'on peut vous accompagner. Donc il suffit juste, là je vois que l'heure, oui ça va, on est encore dans les temps. Les modalités sont simples, hein. Vous allez sur le site, de l'APEC, vous prenez rendez-vous et voilà, vous avez votre rendez-vous avec un consultant. Là, ce que je vous ai affiché, c'est pour que vous puissiez vraiment, avoir de façon générale, hein, la démarche pour prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, hein, parce que vous n'êtes pas tous, prêts à venir à l'APEC, mais en tout cas, si vous êtes, cadre et que vous voulez ou futur cadre, que vous voulez venir à l'APEC, c'est directement sur le site APEC. Mais là, c'est plus générique, hein, c'est plus général et vous pouvez du coup prendre, un rendez-vous et vous informer sur, ce site, moncep.org. Voilà, bah, écoutez, on arrive, au terme, j'avais prévu un petit temps, pour les dernières questions, donc je suis à l'écoute. Pas de questions, mais n'hésitez pas, il nous reste encore, quelques minutes, donc s'il y a des points que vous souhaitez, aborder ou revenir sur, certaines questions, bah, c'est l'occasion. Mmh. Je précise aussi que ce webinaire, vous aurez accès au replay, hein, il est enregistré, vous aurez accès au replay à l'issue de l'événement, c'est-à-dire à la fin des 2 semaines, là, le 15 octobre, sur YouTube. Voilà et vous recevrez, d'ici quelques jours, un mail de la part de l'APEC pour vous proposer, justement de prendre un rendez-vous. Voilà. Donc d'ici là, vous pouvez aussi, opter pour la solution aussi d'aller voir, ce qu'on fait sur le site de l'APEC, hein, parce que c'est intéressant aussi de voir la globalité du site, hein, à la fois sur les données marché, sur les propositions d'ateliers qu'on peut vous faire ou web ateliers, hein, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, il y a les 2 formats. Les réseaux sociaux, voilà, tout ce qui va être aussi, lié à l'actualité de l'APEC, vous allez pouvoir le retrouver sur la page APEC, Occitanie, de LinkedIn, par exemple, hein. Donc n'hésitez pas, à aller suivre aussi ce qu'on fait, alors en Occitanie, mais ailleurs, parce que du coup, il y a toutes les régions qui sont représentées, sur l'APEC. Pas de questions. OK. Oui, il se peut que des questions vous viennent après, mais du coup, ben, on sera là pour répondre à vos questions, directement, à l'APEC, hein, bien sûr. Alors Virginie, nous demande, ça y est, les questions arrivent, si un suivi avec un conseiller APEC est-il équivalent à un suivi avec un conseiller CEP? Eh bien Alors, oui, parce que nous sommes opérateurs et CEP. oui, c'est la même chose en fait, hein. Un accompagnement, CEP, ça veut dire un accompagnement avec l'opérateur, qui va être personnalisé, tout ce que j'ai décrit là aujourd'hui, ouais, effectivement. Pour, préciser, Aymeric, le PowerPoint, hein, comme c'était indiqué en début de séance, ne vous sera pas Mmh. transmis, donc j'espère que vous avez pris, quelques notes. Guy Alain nous demande si en étant inscrit à Pôle emploi, on peut contacter, l'APEC directement, sans passer par, le conseiller référent Pôle emploi? Alors, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais oui, parce que vous êtes demandeur d'emploi et bien sûr que vous pouvez, faire appel à l'APEC. Alors après, est-ce qu'il faut en référer à son conseiller? Ben, c'est préférable puisqu'il vous suit dans votre démarche, donc bien sûr que c'est intéressant pour lui de savoir que vous êtes suivi à l'APEC pour le conseil en évolution professionnelle, parce que vous êtes cadre, voyez? Je ne sais pas si je réponds à Tout la à fait. question, Oui, mais oui, ouais, c'est tout à fait ça, hein. Ce sont des on est partenaires et ce mmh, sont des accompagnements qui sont complémentaires. voilà, disons qu'à Pôle emploi, ben c'est surtout pour votre situation, de demandeur d'emploi, mais après pour un accompagnement, bah, c'est à l'APEC. Voilà, mmh, Pas d'autres questions, Séverine? OK. Alors je ne sais pas si, ben, on va attendre, 5 minutes et puis, on va fermer le webinaire.
Bon, j'espère que ça vous a, voilà, donné un aperçu, concret de ce que vous pouvez, attendre de ce CEP, hein, voilà, c'est en tout cas, c'est, avec plaisir qu'on vous attend à l'APEC. Merci à tous et très Avec bonne soirée. plaisir, merci à tous de votre participation. Je vois des merci, merci, merci. Très bien, avec plaisir. Bonne soirée à tous.